Yo, c'est Yamired. Bon, 1er avril oblige, nous ferons une vidéo sur les puissants et redoutables nuagiens. Non, non et non. L'année dernière, beaucoup auraient aimé que tu fasses une vidéo sur Pingouin, alors cette fois-ci, pas d'arnaque, tu vas réellement en parler d'eux. Ok. Bon, eh bien, dans ce cas-là, abordons tout simplement les deux avec un lore plus original. Une vieille légende raconte qu'il y a bien longtemps, une princesse fut enlevée par un dragon de glace. Alors, de valeureux et courageux pingouins se sont mis en quête afin de la secourir. Une fois arrivés à destination, ils parvinrent à vaincre la terrible créature qui libéra un voile blanc conférant à la princesse de nouveaux pouvoirs glacials, à l'aide desquels elle bâtit un tout nouveau royaume de glace qu'elle siégea en tant que reine. Puis, pour remercier les pingouins, elle leur permit à tous d'y habiter. Telles étaient les histoires que l'on racontait aux jeunes pingouins sur les origines de la première reine de glace. Marqués par celle-ci, ces deux feront tout pour devenir de redoutables soldats aux ordres de l'empereur pingouin. Mais bien loin des contes légendaires, ils servaient surtout à la bonne distraction de ce dernier lors de combats qu'il perdait souvent. Alors, à force d'entraînement, l'un des deux deviendra chevalier et leur puissance combinée fera d'eux de terribles adversaires. Un jour, un étrange nuage se formera dans le ciel, laissant apparaître une créature surpuissante et furieuse désirant s'en prendre à la nouvelle reine de glace. Alors, les deux guerriers pingouins comprendront que c'est l'occasion rêvée pour secourir la reine comme dans la légende en se frottant au monstre. Mais ce dernier déclenchera un cyclone de diamants qui les gèlera sur place. Les pingouins sont tous des monstres d'attributs hauts et principalement de type aqua. D'ailleurs, si la plupart ne sont pas des bêtes zélées, c'est certainement à cause d'une erreur de traduction très fréquente, parce que ce ne sont pas vraiment des pingouins, mais des manchots qui, eux, ne volent pas, préférant la baignade. Tout à fait Yamiro, qui, comme Crow, ne peut être que de bons conseils sur BTL. Oui, je ne l'ai pas précisé, mais au cours de cette vidéo, d'autres YouTubeurs interviendront avec chacun une anecdote intéressante sur le sujet. Mais attention, car il est fort possible qu'un petit poisson d'avril se soit glissé dans l'une d'elles. Poursuivons. Bien qu'au Japon, ces deux monstres normaux soient les tout premiers sortis, chez nous, il faudra attendre 2014 dans Origine Primitive pour le premier et être très patient pour le second car il n'a toujours pas de version française. C'était une promo américaine McDonald's sortie en 2002 avec de nombreux autres d'ailleurs. Donc si son prix est élevé, ça n'a rien à voir avec son utilité. Ouais mais bon, la plus introuvable reste sans doute sa version Toon car elle n'existe tout simplement pas. Pourtant, elle semble tout de même apparaître sur la 4ème de couverture du Royaume Toon. Et en matière de Toon, je ne connais pas meilleur expert que Monster Reborn. D'ailleurs, c'est en 2002 dans l'extension qui a apporté ces créatures animées, maître des magies, que sortira Chevalier Pingouin, le tout premier chez nous. Puis il sera rapidement accompagné l'année suivante d'une version un peu plus faible, Soldat Pingouin. Le premier permet de renvoyer le cimetière au deck, alors que le second peut renvoyer deux monstres en main via un effet flip. D'ailleurs, étonnamment, ce sera le seul à en posséder un, bien que plusieurs se basent sur des effets de retournement comme Pingouin Cauchemar, renvoyant également en main et renforçant les monstres hauts. Mais il faudra attendre 2011 dans la force des générations afin d'obtenir le premier support pour l'archétype, le grand empereur pingouin qui pourra invoquer deux de ses camarades. Ensuite viendront Pingouin chétif qui pourra rappeler un pingouin du cimetière, puis nos pingouins qui pourra se rappeler du cimetière
cimetière et bannir les monstres renvoyés en main. Oui, il y a une petite erreur de traduction sur cette dernière. D'ailleurs, en parlant de traduction, il faut savoir que ce dernier est basé sur un jeu de mots japonais. Dans cette langue, empereur se prononce kote, tout comme le mot affirmation. C'est donc pour s'opposer à lui qu'il s'appellera shite, littéralement négation. Très intéressant, Evals. Attends, mais tu parles japonais? Non, pourquoi? En 2017, nous aurons Garde Pingouin qui contrera les dommages d'effets en s'invoquant spécialement et Pingouin Peluchimal mais qui lui aura des effets plutôt en rapport avec les froreurs. Puis pour finir, passons à 2020 avec pour la première fois une triple sortie la même année. Torpille Pingouin qui peut prendre le contrôle d'un monstre adverse, Pingouin Polaire faisant partie de la série des bêtes glaciales qui peut renvoyer des cartes en main mais c'est également un synthoniseur. Donc forcément la toute première synchro de l'archétype suivra assez rapidement. Pingouin courageux, représentant différentes classes que l'on peut retrouver dans des jeux de rôle d'Heroic Fantasy et permettant d'invoquer un pingouin face cachée qu'il protégera des effets et pourra retourner à tout moment pour contrer l'adversaire. Bon, ok, ça me va pour ces petites bêtes. Maintenant, on peut passer au second archétype haut. Très haut dans le ciel vivent depuis longtemps les Nuagiens, un peuple pacifique dont les membres sont constitués uniquement de brume, les rendant presque indestructibles. C'est eux qui seront responsables du temps, notamment lorsque le ciel se couvrira, annonçant des pluies diluviennes déversant au passage de nombreuses brumes. Mais pas que, car de temps en temps, Turbulence enverra également quelques jeunes Nuagiens sur Terre afin qu'ils s'inspirent de leurs habitants pour évoluer. Cependant, certains seront pervertis et deviendront de violents démons, alors ils seront rapidement éliminés par leur maître, Œil de Typhon, puis redeviendront brume afin que le cycle s'opère de nouveau. Au royaume de glace, une jeune enchanteresse usera de ses nombreux pouvoirs afin de créer une machine permettant de transformer toute cette brume en glace et les jeunes nuagiens en bonhommes de neige, lui construisant une armée petit à petit. Quelques années après, elle obtiendra une grande maîtrise de ses pouvoirs et parviendra à transformer un nuagien un peu plus fort qui deviendra un dragon de neige, se renforçant rapidement avec le temps. Alors, avec l'aide de toutes ces créations, elle affrontera la reine, la vaincra et prendra discrètement sa place. Les nuagiens sont en grande majorité d'attributs hauts et de type elfe. Ils sortiront quasi tous en 2007 dans l'assaut du gladiateur, bien qu'ils recevront un peu de support l'année suivante dans Lumière de la Destruction, et bien plus récemment de manière totalement inattendue dans Néo-Tempête des Ténèbres en 2019 avec une seule nouvelle carte. Maintenant faisons appel à notre expert nuagien, Jantoni. Comme vous l'aurez sans doute deviné, certains auront des noms faisant référence à des nuages bien particuliers, mais c'est plus généralement sur divers phénomènes météorologiques que l'archétype se concentrera, y compris quelques résultats de la pollution atmosphérique. Et effectivement, d'ailleurs ces petites créatures pollueront le terrain de Compteur Brume afin d'user au mieux de leur pouvoir. Aussi, la plupart d'entre eux auront la particularité d'être indestructibles au combat. Cependant, lorsqu'ils seront changés en défense, ils seront automatiquement détruits par leur propre effet. De ce type, nous retrouverons Syrostratus, Brouillard Acide, Altus et Turbulence. Ces quatre gagnent un compteur pour chaque nuagien lorsqu'ils sont invoqués normalement. Et en les utilisant, le premier détruit un monstre, le second une magie piège, le troisième défausse une carte et le quatrième peut invoquer Boule de Fumée, le monstre normal de l'archétype. Toujours dans la famille des indestructibles, il y a Dragon de l'orage qui peut placer un compteur chaque tour, Œil de Typhon qui changera la position de tous les monstres en attaquant, sauf les nuagiens bien évidemment, et Nimbusien qui obtiendra un compteur pour chaque monstre haut sacrifié pour son invocation et gagnera 500 d'attaque pour chacun d'eux sur le terrain. D'ailleurs, c'est certainement le monstre qui a la possibilité de monter le plus haut en termes d'attaque, dans la mesure extrême où les deux joueurs utiliseraient un deck de 60 cartes, avec chacun 6 monstres lors de leur premier tour, dont Dragon et Nimbusien de votre côté, ainsi que 3 bourrasques d'activité. C'est un total de 2036 compteurs lors du dernier tour, soit plus d'1 million d'attaques. Et vu que Draco fait des études de comptabilité, j'imagine qu'on peut lui faire confiance. En effet. Et pour finir, les derniers, à l'inverse, vu qu'ils ne sont pas invincibles, activeront un effet
une fois détruit au combat. Nuage Mouton n'étant pas sans rappeler Book émissaire appellera de jetons. Gaz Toxique, en plus de ressembler à Godzaburo Kaiba, lui préférera plutôt faire perdre des points de vie. Et Brume de Fantôme placera des compteurs sur son Fossoyeur. Allez, maintenant voyons ce qu'ils donnent tous en plein combat. La première reine de glace avait eu 2 filles, mais alors que la plus âgée était désignée pour prendre sa succession, la plus jeune était parvenue à lui piquer sa place sur le trône en toute discrétion. Mais ses expériences avec les Nuagiens avaient rendu Foudrage œil de Typhon qui était venu les récupérer, éliminant tous ceux qui se mettraient sur son chemin, dont le dragon de neige. Cependant, elle utilisera la poussière laissée derrière lui afin de le ressusciter sous la forme d'un géant qui gèlera le Nuagien. Dans un acte désespéré, il lancera une grande aspiration afin d'appeler d'autres Nuagiens à son secours. Les 2 pingouins guerriers, désormais libérés de la glace, venaient de tout comprendre. Ils se mettront donc à détruire un maximum de bonhommes de neige, ce qui libéra énormément de brume, faisant devenir Nambusien immensément puissant, lui permettant de vaincre le géant. Alors, chevaliers et soldats arrêteront l'usurpatrice et libéreront la véritable reine de glace. Désormais, au même titre que leurs prédécesseurs, ils entreront dans la légende. Mais les Nuagiens diffusant leurs exploits de partout, c'est au travers du monde qu'ils seront célèbres. Niveau jouabilité, les 2 archétypes auront la possibilité d'utiliser les nombreux supports liés à l'attribut eau, ce qui peut s'avérer assez utile pour tuto. Côté Nuagien, le principe est de gagner du temps avec les indestructibles en protégeant ses points de vie grâce à barrières spirituelles ou au sanctuaire céleste, pour accumuler un maximum de compteurs brume afin d'éliminer plusieurs cartes adverses avec ce trio, mais également de renforcer Nimbusien pour porter le coup final. Côté Pingouin, il se base plus sur les effets de retour en main pour se débarrasser des monstres, ce qui peut rapidement devenir du bannissement associé à nos pingouins ou circuits dégénérescents. Bien entendu, la synchro peut grandement faciliter l'utilisation de ces effets. Mais pour ajouter un peu de force, au vu des nombreuses invocations, quelques monstres Xyz ou Link seront les bienvenus. Malheureusement, niveau méta, aucun des 2 ne se démarquera vraiment. Cependant, il y aura bien la version Peluchimal, mais seulement au sein du deck Froreur, ou encore le soldat qui lui s'est avéré utile dans de nombreux decks de 2005 à 2017 au vu de son effet polyvalent. Attends, tu plaisantes là, car en janvier 2021, grâce à ce dernier et Pingouin Courageux principalement, cette decklist est parvenue à s'imposer face à tous les autres decks lors d'un tournoi local à Auckland en Nouvelle-Zélande. Ah oui, exact, Tripe. Maintenant que tu me le dis, il me semble que j'ai récemment vu une vidéo sur ta chaîne qui en parlait. Bon, maintenant, niveau animé, bien que le premier à apparaître dans Duel Monster soit le chevalier pour expliquer le fonctionnement du labyrinthe des frères Paradox, c'est Crump aux apparences de Pingouin Cauchemar qui sera le premier à en jouer et à en utiliser autant. Mais les autres générations ne seront pas en reste. Dans GX, on apercevra l'esprit de Pingouin Mobile. Pour 5Ds, ça sera Pingouin Volant dans un flashback de Carly. Lors de Zexal, Ryo utilisera Pingouin Garde contre son frère Shark. Puis dans Arc 5, Olga jouera toutes les bêtes glaciales. Et pour finir, dans Vrains, ce sera Pingouin Cauchemar que l'on apercevra lors d'un générique de fin. C'est donc dans toutes les générations animées de Master Duel qu'ils apparaîtront. En effet, Greg, rien ne t'échappe sur tous ces animés. Je rêve ou je viens de voir passer notre pire ennemi Giovanni? Et c'est bien connu, tout rêve se déroule dans une petite bulle de nuages qui est une magnifique transition pour revenir à notre second archétype, mais pour eux ce sera un peu moins glorieux. Ils seront joués uniquement par Adrian Gecko dans Yu-Gi-Oh! GX, cependant Boule de Fumée apparaîtra tout de même dans Arc 5 sur un panneau publicitaire aux côtés d'un certain Moké Moké. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, elle m'aura permis d'aborder deux archétypes assez particuliers, en plus d'y ajouter un petit lien avec les dernières vidéos sur Alexia. Aussi, je voulais remercier grandement tous les potos YugiTubers qui ont accepté de faire une petite apparition dans cette vidéo. Vous retrouverez en description chacune de leurs excellentes chaînes, alors foncez y faire un tour. Maintenant, si vous souhaitez voir ou revoir
revoir les anciennes vidéos du 1er avril, je vous mets ici celle sur Sirène Mur et de ce côté celle sur Spyroll. Allez, ciao! Cette vidéo, c'est aussi le résultat d'une petite blague avec l'ami Clays. Donc pour lui rendre l'appareil, je vous invite à rejoindre son groupe Facebook Pingouin Dueliste en description afin de faire exploser son compteur.